Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, chers amis, mes chers concitoyens, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation, celle du conseil municipal, et d'être venus aussi nombreux à cette traditionnelle cérémonie pour partager ce moment de convivialité auquel nous sommes tous très attachés et qui, aujourd'hui, prend un sens particulier. Notre pays, la France, vient de vivre une année terrible. Tous les Français, tous ceux qui aiment la France, chacun d'entre nous, à des degrés divers, a été touché. Chacun d'entre nous a rendu hommage à sa façon aux victimes, lors des rassemblements spontanés ou des cérémonies officielles qui répondaient à un besoin urgent de fraternité. Cette année, nos vœux ont forcément cette résonance particulière, propre aux moments graves, aux épreuves que notre vieux pays a dû affronter au cours de sa longue histoire. Après 2015, comme nos aînés ont su le faire après d'autres événements dramatiques, beaucoup de choses seront à réinventer et nous allons les réinventer ensemble. Ce soir, je tiens tout d'abord à saluer mes collègues, adjoints et conseillers, avec lesquels j'ai la chance et le plaisir d'œuvrer au quotidien pour Ramatuelle. Depuis très longtemps pour certains comme Michel Courtin. Mon cher Michel, tes vœux me touchent. Ils témoignent du cœur et de l'intelligence que tu as toujours mis au service de notre commune. Depuis bientôt 2 ans, pour les plus jeunes élus, jeunes actifs qui, malgré le temps consacré à leur vie professionnelle, ont déjà démontré par leur engagement au service de la collectivité que la relève est assurée. Je pense à toi, Alexandre Surle, qui porte haut les couleurs de notre village dans ton mandat de président des jeunes agriculteurs du Var. Jeune, tu le resteras car tu es également président du club à Touforne. À toi, Pauline Guénaud, chef d'entreprise et mère de famille, très affectée, très attachée à notre village et engagée pour le maintien de ses traditions. Enfin, à toi, Bruno Cailletti, délégué à la communication, talentueux maître de cérémonie, tout récemment élu président du club de tennis que tu as commencé à redynamiser. Merci à vous tous, mes chers collègues, de votre soutien, de votre fidélité et de votre engagement, notamment au sein des commissions municipales qui se réunissent souvent et produisent un excellent travail d'analyse et de proposition. Je tiens à excuser Nadia Guédon, retenue auprès de sa mère souffrante. Je n'oublie pas, chers amis, tous les absents retenus par la maladie, le travail ou la famille, ni bien entendu les Ramatuellois qui nous ont quittés. Ils sont hélas nombreux cette année. J'ai une pensée toute particulière pour Mireille Vier, qui vient tout juste de nous quitter, épouse de notre premier adjoint honoraire, Fernand Vier. Enfin, je tiens à remercier les personnalités qui nous font l'honneur d'être à nos côtés ce soir. Monsieur Jean-Michel Couve, député du Var. Monsieur Jean-Claude Madéi, secrétaire général de la sous-préfecture de Vétatola. Madame Muriel Lecaberger, vice-présidente du conseil départemental du Var, adjointe au maire de la Croix-Velmer. Monsieur Vincent Maurice, maire de Sainte-Maxime, conseiller régional, président de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez. Monsieur Alain Benedetto, maire de Grimaud, conseiller départemental. Madame Christine Amran, maire de Colobrières, conseillère départementale. Monsieur Philippe Léonelli, maire de Cavalère. Monsieur Jean-Pierre Tuveri, maire de Saint-Tropez. Madame Anne-Marie Vagnat, maire de Gassin. Monsieur Bernard Jaubert, maire de la Croix-Velmer. Monsieur Jean-Jacques Courchet, maire de la Garde-Freinet. Monsieur Raymond Cazobon, maire de la Mole. Monsieur Gilbert Nardi, maire du Lavandou, président du syndicat des communes du littoral varois. Madame Florence Lanliard, maire du Plan de la Tour. Monsieur Jean Plénat, maire du Rieul-Canadel. Monsieur Éric Masson, premier adjoint représentant le maire de Cogolin.
Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux des communes du Golfe de Saint-Tropez, venus nombreux ce soir, merci. Monsieur Yvon Zerbonne, mon cher Yvon, ancien maire de Gassin, Monsieur Serge Astezan, Sépoum de Saint-Tropez, Major Raphaël Robinet, commandant de la brigade de gendarmerie de Saint-Tropez, Capitaine Philippe Maury, représentant le commandant de la compagnie de gendarmerie Grégory Mourat, Major François Judalet, commandant la brigade motorisée de gendarmerie de Gassin-Saint-Tropez, Lieutenant Bernard Roussel, représentant le capitaine Roger Viguetto, chef du centre de secours de Saint-Tropez, accompagné du lieutenant Jean-Pierre Bianchi, Monsieur Gérard Serruti, président de l'Union patronale du Var, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Var, Monsieur Jean-Michel Abeille, président de la délégation du Golfe de Saint-Tropez de l'Union patronale du Var, Madame Danielle Alibaud, représentant Monsieur Bruno Paravé, directeur de l'antenne de Saint-Tropez de la Chambre de commerce et d'industrie du Var, antenne du Golfe de Saint-Tropez, Monsieur Jérôme Bettini, le directeur de la Poste de Saint-Tropez-Ramatuelle-Gassin, Monsieur Guillaume Sédier, le directeur du Parc national de Port-Cros, Monsieur Franck Boumendil, conseiller municipal de Saint-Tropez, mais président de l'association Acteurs et élus de la façade Méditerranée, Monsieur Jean-Claude Moureux, président de l'association des exploitants de la plage de Pamplonne, Madame Cécilia Brovia, présidente des honneurs de sang de Saint-Tropez-Ramatuelle-Gassin. Mes chers concitoyens, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2016, pour vous-même et ceux qui vous sont chers. Après cette année difficile, je vous souhaite de trouver en famille, entre amis et au sein de notre communauté villageoise des raisons d'espérer, d'avancer. La cérémonie des vœux est habituellement l'occasion d'évoquer avec vous tous les travaux et les événements locaux qui ont marqué l'année écoulée et de tracer les perspectives pour l'année qui vient sans perdre le fil de l'évolution à long terme de notre commune. En abordant 2016, je ne vais pas déroger à cette tradition. Nous sommes fiers d'être en mesure de vous présenter chaque année le résultat de notre travail, fruit d'une gestion rigoureuse de l'argent public, de votre argent. C'est une lourde responsabilité que nous assumons dans la transparence, car le travail d'élu, à l'échelon communal, est avant tout un travail de proximité. Au-delà d'une simple gestion rigoureuse, il est de surcroît attendu des élus qu'ils soient porteurs d'une vision, qu'ils fassent preuve de leur capacité à anticiper et à prévoir. À Ramatuelle, nous avons reçu un héritage des municipalités qui nous ont précédés, une politique déjà ancienne d'aménagement équilibré et durable de notre territoire. Nous la poursuivons. La loi littorale vient de fêter ses 30 ans, le 3 janvier dernier. Elle a été conçue pour aménager, protéger et mettre en valeur. Et dans son article 1er, elle appelait à un effort de recherche et d'innovation en faveur du littoral. C'est ce que l'on a souvent oublié. C'est ce que nous nous efforçons de faire constamment. Les pouvoirs publics, dont nous sommes les derniers maillons auprès des administrés, doivent nécessairement prendre en compte à l'échelle de la commune des besoins, non pas de croissance infinie dans un monde fini, mais de développement économe de l'espace, de développement humain en harmonie avec l'environnement indispensable à l'homme. Dans 20 ans, nous ne voudrions pas avoir à nous dire « nous aurions pu, nous aurions dû ». Et dans ce sens, l'année 2015 aura été marquée par l'aboutissement de plusieurs aménagements ou équipements pensés pour aujourd'hui et pour demain. Tous ces aménagements ont été réalisés malgré l'inflation des finances publiques due aux réformes engagées par le gouvernement. Je le dis souvent, l'élu municipal est le plus proche de vos préoccupations et de votre vie quotidienne. Le plus beau des mandats d'élu est certainement celui de maire. Mais je suis inquiet de la volonté de l'État de dévitaliser les communes
qui laissent craindre leur suppression à plus ou moins long terme. La commune est pourtant bien l'échelon à partir duquel on peut reconstruire une société, apporter des solutions à l'impasse dans laquelle se précipite un monde follement matérialiste, inventer des alternatives à dimension véritablement humaine. Je rappelle que l'État a d'abord supprimé la taxe professionnelle, recette qui a évolué avec le dynamisme d'une commune. Il l'a remplacée par des dotations de l'État. Ces dotations ont ensuite été gelées, puis diminuées d'1,5 milliard en 2014 pour être encore réduites de 11 milliards ces 3 prochaines années. Pour Amatuel, la baisse de la dotation globale de fonctionnement s'est élevée en 2015 à 214 000 €, sans compter l'augmentation du versement à la communauté de communes d'une partie du fonds de péréquation qui s'élève à 58 000 €. Je rajouterai à cela notre contribution au service départemental d'incendie et de secours du Var, qui augmente cette année. Elle est passée de 72 000 à 136 000 €. Et parallèlement, il y a eu les transferts de charges, par exemple. Par exemple, la mise en place des activités liées à la réforme des rythmes scolaires, qui a également un coût. Les cotisations sociales qui sont en hausse. La vidéoprotection qui est vivement conseillée. Alors qu'une station balnéaire se doit d'offrir aux usagers des services publics irréprochables qui demandent toujours plus de moyens humains et matériels, nous risquons de perdre, dès cet été, l'assistance des CRS qui font sur la plage et le plan d'eau un travail de police indispensable. L'été dernier, un nouveau dispositif de surveillance par la police municipale a été mis en place dans le secteur de l'Épi, qui avait connu des problèmes de circulation et de nuisances sonores ces dernières années. Ce dispositif fait suite à ce qui a été fait sur le boulevard Patch et sur le boulevard de la Brailla à l'Escalée, où cette année l'équipe de policiers municipaux a été équipée de vélos électriques. Jusqu'à aujourd'hui, la commune n'a renoncé ni à l'entretien du sentier du littoral, ni à la propreté des services publics, des espaces publics, ni au soutien sans faille aux associations et aux festivités, mais il est de plus en plus difficile de maintenir notre objectif d'excellence. Jusqu'à présent, c'est grâce à une gestion économe et prévoyante que nous avons réussi, à une clairvoyance, à une inventivité, mais il y aura une limite à cette expérience. Bien sûr, nous continuerons d'optimiser nos moyens et nos dépenses, mais il faut être franc. En matière de budget, il n'y a pas de miracle. Ou bien alors, les faux miracles d'un jour se paient très cher le lendemain. Déjà en matière de recettes, en 2016, tous les Ramatuelois peuvent aider leur commune car le recensement de la population aura lieu du 21 janvier au 20 février. 5 agents recenseurs vont se présenter chez vous. Il est très important que vous leur répondiez, car du nombre d'habitants qu'ils auront recensés dépendra le montant des dotations de l'État. Alors, appliquez-vous s'il vous plaît. Remplissez le mieux possible vos questionnaires. Vous contribuerez ainsi à faire en sorte que nos dotations soient à la mesure de vos justes besoins. Cette année, nous avons accueilli Séverine Paqueri au poste de la direction générale adjointe. C'est elle notamment qui pilote ce recensement. Parmi les réalisations, au mois de mars, nous vous avons invité à l'inauguration de la station d'épuration du quartier de Bonne-Terrasse. Agrandi et mis aux normes du XXIe siècle, cet équipement fondamental pour la qualité de vie et de l'environnement prévoit les besoins estimés par la commune jusqu'à l'horizon de 2035. L'ouvrage, qui a coûté 9 millions d'euros, est une prouesse technique et paysagère, et la qualité de l'eau rejetée au large permet de boire la tasse en toute sécurité. Prévoir, anticiper toujours, avec l'aboutissement de la construction de la nouvelle crèche municipale, l'Île Bleue.
Nous l'avons inaugurée ensemble au mois de juin. Localisée à 2 pas du centre de loisirs, elle a été pensée comme un hommage à la mer. Ce beau bâtiment bleu, qui bientôt disparaîtra dans un nid de bambou, permet d'accueillir aujourd'hui jusqu'à 30 enfants de 2 mois et demi à 3 ans et fait confortablement face à la demande. Autre chantier mené à terme en 2015, la réfection du stade de football. Après le confortement des talus et la création de gradins paysagers, le revêtement synthétique a été entièrement remplacé. L'ensemble des travaux permet au stade de passer en catégorie 5 et d'accueillir des matchs de niveau supérieur ainsi que de nombreux spectateurs, et ce, en toute sécurité. Si nous sommes fiers de notre stade municipal, c'est parce que nous sommes fiers du football club ramatuellois, qui évolue non seulement au plus haut niveau du championnat départemental, mais surtout se distingue par son esprit sportif et convivial. C'est l'esprit ramatuel du club qui rassemble 350 joueurs, garçons et filles. Un partenariat signé en septembre entre le football club de Ramatuelle et le club professionnel de l'AS Saint-Étienne va permettre le développement des échanges entre les deux clubs et facilitera la formation des éducateurs. Bravo à son président Marcel Chassaigne et à son équipe. Du côté des restanques, en contrebas du théâtre de verdure, nous avons fait appel à un artisan local, ou plutôt une artisane ramatuelloise, la muralière Valérie Sonnet, pour la réalisation de véritables murs de soutènement en pierre sèche que chacun peut déjà admirer et qui amélioreront le cadre de nombreux événements populaires qui s'y déroulent. Les travaux d'agrandissement du cimetière, achevés en 2015, procurent à la commune 60 concessions supplémentaires et un jardin du souvenir. Un projet de sculpture destiné à ce jardin a été demandé à une autre artisane locale, Béatrice Ahab, ferronnière d'art installée au parc du Colombier. Vous avez déjà pu admirer ces rampes dans le village ou la magnifique rambarde au pont des Baraques. Autant que possible, c'est un plaisir de faire appel au talent du village pour réaliser des ouvrages qui profiteront ensuite à toute la communauté villageoise. En termes d'esthétique et de paysage, je suis fier de vous annoncer que Ramatuelle est dans le peloton de tête des communes du département pour l'effort financier qu'elle consacre à l'enfouissement des lignes aériennes. En 2015, le quartier de Bonne-Terrasse a été libéré des pylônes et des câbles qui l'accablaient. La voirie jusqu'au domaine de Bonne-Terrasse va être, cette année, entièrement réhabilitée. Pour corriger le manque de fluidité du débit Internet constaté dans certaines zones de la commune, nous allons, dès cette année 2016, préparer un programme qui garantira une montée en débit des accès, permettant aux utilisateurs de travailler dans des conditions normales dans tous les quartiers, sans attendre 2025. Comme chaque année, les travaux de voirie ont été importants avec la réhabilitation du chemin des Baraques, des Boutinelles, des Tournelles. Pour finir, le tour d'horizon des travaux communaux aboutis ou réalisés en 2015, comme peuvent le constater ceux qui y sont confortablement installés, nous avons doté le centre Albert Raphaël de nouvelles tribunes télescopiques, les anciennes ayant terminé leur carrière après 25 ans d'usage intense. À ce stade de mon discours, je tiens à remercier et à féliciter le directeur général des services, Patrick Motte, pour sa gestion irréprochable des finances publiques et des services, ainsi que le directeur des services techniques, Gilles Giraudet, pour la mise en œuvre de tous ces travaux. Patrick Motte entame sa dernière année au service de la commune. À mes côtés depuis 2001, sans lui, nous n'aurions pu faire autant. Merci Patrick. En 2015, la commune a terminé les travaux de terrassement et d'équipement du futur hameau des Combes Geoffrey en voirie, eau potable, égouts, téléphone souterrain et les terrains ont été vendus aux opérateurs. Les plateformes sont réalisées, les bassins de rétention des eaux pluviales sont creusés,
et le chantier reste invisible dans le grand paysage. Chacun aura pu constater que ni le défrichement, ni l'aménagement de la voie d'accès, ni la création des plateformes des futurs bâtiments n'ont défiguré notre commune. La commercialisation est lancée. D'ailleurs, toutes les personnes intéressées peuvent se manifester en mairie. Les demandes seront étudiées avec le plus grand soin et la commission indépendante d'attribution travaillera dans le respect de la grille d'évaluation approuvée par le conseil municipal. Le chantier de construction des logements est ouvert. 106 logements du nouveau quartier des Combes seront ainsi livrés selon toute probabilité en 2017. Malheureusement, l'association si mal nommée Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez s'emploie encore à faire avorter ce projet, après l'avoir retardé pendant des mois qui, mis bout à bout, se traduisent en années. Elle conteste le permis de construire auprès de lourds frais financiers pour la commune. Elle conteste également la vente des terrains aux opérateurs. Elle prétend qu'il s'agit de spéculation, d'opérations touristiques. S'agissant de logements HLM ou en accession sociale avec conditions de revente rigoureusement encadrées, ce procès d'intention est ahurissant. Mais l'événement le plus marquant de l'année 2015 est sans contexte la signature par le Premier ministre le 15 décembre du décret entérinant notre schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne. Car, faut-il le rappeler, sans schéma, il n'y aurait aujourd'hui pas d'exploitation possible. Protéger Pampelonne, ses dunes, sa flore naturelle. Préserver la plage, son sable, ses établissements menacés par les tempêtes. Endiguer l'invasion des voitures. Renforcer l'ambiance de cet espace naturel du littoral pour qu'il reste longtemps encore à l'image de Ramatuelle authentique. C'est le projet du schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne conçu par la commune de Ramatuelle pour le maintien d'une économie balnéaire qui, dans notre région, fait vivre des milliers de familles. Ce schéma doit aussi être considéré comme une adaptation de l'économie littorale à un changement climatique bien réel et vraiment menaçant. Certains exploitants de plage imaginent sincèrement ou pas qu'un statu quo serait possible. Ils militent pour la politique de l'autruche. Mais il faut être réaliste. La loi s'applique aussi à Pampelonne, dans un espace naturel remarquable au sens de la loi littorale. Il n'y a plus d'exploitation possible sans schéma. Et grâce au schéma, seulement 9 bâtiments de plage sur 23 devront être démontés chaque année. Je voudrais à ce sujet tordre le cou à quelques serpents de mer que certains ont lâchés dans la nature pour effrayer le public. Non, tous les bâtiments des plagistes ne devront pas être rasés. Les bâtiments d'exploitation situés sur des terrains privés en arrière de la plage restent tels qu'ils sont lorsqu'ils n'empiètent pas sur le domaine public maritime. Oui, il restera 23 établissements sur 27 de type bain de mer, buvette, restauration. Mais s'il n'y avait pas de schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne, seulement 6 établissements pourraient être maintenus dans un tel espace naturel remarquable en application de la loi littorale. Non, aucun établissement ne devra reculer derrière la dune à 80 mètres du bord de mer. Seuls 8 bâtiments d'exploitation et leurs terrasses sur 23 seront reconstruits derrière la dune, mais à moins de 30 mètres des matelas et parasols qui continueront d'être installés jusqu'au bord de l'eau. Oui, le schéma garantit une diversité des établissements. Chaque exploitant pourra choisir son architecte, son style, sa déco, son ambiance. Sur la base de ce schéma, la commune élabore le dossier qu'elle va soumettre au préfet pour obtenir une nouvelle concession de la plage de Pampelonne, afin de mettre en œuvre le programme d'aménagement prévu à partir de 2018. La demande de concession de la commune auprès de l'État pour les 12 années à venir devra être déposée à la préfecture au début de l'année. Elle fixera, de l'année prochaine, elle fixera la surface de plage exploitable et les obligations de la commune et des plagistes. En attendant, nous vous proposons de contribuer à l'élaboration du dossier de concession qui est consultable dans le hall de la mairie ou sur le site internet. Une enquête publique suivra l'été prochain.
et nous pourrons commencer à réaménager la plage en 2018. Lorsque l'aménagement aura été réalisé par tranches progressives, sans perturber la quiétude du public, le cordon dunaire aura été restauré, la plage et ses parcs de stationnement seront plus naturels, avec des établissements en bois ou en terre crue, parfaitement intégrés à un paysage mieux mis en valeur, et l'économie balnéaire sera respectueuse des principes du tourisme durable. Alors, sur un autre sujet, après la création de la première ferme relais confiée en 2013 à un jeune viticulteur, nous avons lancé en 2015 un chantier de remise en culture des friches dans l'arrière-plage de Pampelonne, avec l'assistance technique du pôle développement économique de la communauté de communes, et en partenariat avec le Conservatoire du Littoral, propriétaire des terres. Ce sont près de 4 hectares de friches qui seront rendus à la vigne. 5 hectares de terrains communaux sont en outre destinés à la création de 2 exploitations agricoles en maraîchage et arboriculture. La commune a lancé un avis d'appel public afin de recueillir les candidatures. Il est publié sur le site internet. Les candidats sont invités à déposer un dossier en mairie avant le 15 février. Ce projet contribuera à répondre à la demande en légumes et fruits bio. La cave coopérative, les celliers de vignerons de Ramatuelle et la commune se sont par ailleurs rapprochés pour amorcer, avec l'aide de la région, une politique foncière conjointe qui débouchera sur une première acquisition en 2016 de vignes à confier à notre jeune fermier. Qu'il s'agisse de vignes ou de maraîchage, nous pouvons ainsi nous réjouir de constater à Ramatuelle l'émergence de perspectives nouvelles, portées par une nouvelle génération d'agriculteurs que la municipalité aura à cœur de soutenir. Notre espoir, ce sont aussi les enfants. À la rentrée de septembre, nous avons eu le plaisir d'accueillir un nouveau directeur du groupe scolaire Gérard Philippe, Jonathan Lerda. Avant d'imprimer sa touche personnelle, il assure déjà la continuité de l'esprit qui anime depuis toujours notre école. Présent aux cérémonies commémoratives, il respecte également les rendez-vous qui rythment les saisons. Je voudrais dire un mot sur les activités périscolaires proposées dans le cadre des nouvelles activités pédagogiques. La commune a joué le jeu. Le jeudi après-midi, des intervenants extérieurs font découvrir aux enfants des activités auxquelles ils n'auraient peut-être jamais eu accès à cet âge, comme le rugby, le tennis ou l'anglais, mais aussi la pratique du théâtre, de la danse, le yoga, la création de marionnettes, avec la nouvelle association ramatuelloise, la Robe à l'envers, dont le projet à long terme sera bientôt présenté dans la salle du garage. Je tiens à féliciter tout particulièrement Nicolas Salvatico, responsable du service et son équipe, pour la réussite de ces activités qui rassemblent plus de 90% des élèves. Ils concourent, en complément du rôle primordial de leurs parents, à faire des jeunes ramatuellois des enfants équilibrés, épanouis, de futurs citoyens à la fois attachés à nos traditions et ouverts sur le monde, qui ont le plaisir de vivre et le goût des autres. Soutenir l'économie, l'agriculture, loger des familles et protéger l'environnement. Tout cela s'organise dans un plan local d'urbanisme. La révision de notre plan local d'urbanisme se poursuit. La concertation continue donc, et la commission municipale s'est réunie 9 fois, et le comité consultatif agriculture 2 fois. Nombreuses ont été les contributions examinées, notamment celles des architectes locaux, que je remercie. L'objectif est bien de maintenir la qualité du paysage actuel. Concevoir un règlement d'urbanisme de qualité, c'est bien. La qualité de vie, l'image de marque de Ramatuelle en dépendent. Mais il faut ensuite veiller à expliquer et à appliquer les règles. Je tiens à remercier Emmanuel Bozon, responsable du service de l'urbanisme, ainsi que tous ses agents pour la compétence et la conscience professionnelle qu'ils ont mis au service de la commune. Il faut savoir qu'en 2015, ce service a instruit plus de 200 déclarations préalables de travaux et permis de construire, essentiellement pour des démolitions, reconstructions.
En 2015, nous avons lancé l'étude de faisabilité le long du boulevard du 8 mai d'une maison médicale regroupant différents professionnels de santé. Ce projet, que conduit Michel Courtin, premier adjoint chargé des travaux neufs, s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement des services et des commerces du village. Le chantier devrait commencer à l'automne. L'installation du service de vidéoprotection sera effectuée en 2 phases. 5 caméras seront installées cette année et 6 l'année prochaine sur les axes principaux, aux 2 entrées du village et à l'escalier sur le boulevard de la Praia au parking du Canadel. Par-delà ses propres services, la commune a pu, en 2015, poursuivre sa politique dans les domaines de compétences qu'elle a délégués à la communauté de communes. C'est le cas avec l'étude par l'Observatoire marin d'une zone de mouillage organisée dans la baie de Pampelonne. Ce futur dispositif permettra de concilier l'accueil dans de très bonnes conditions des plus belles unités de plaisance et la protection de l'herbier de Posidonie. Ce sera bientôt le cas, je l'espère, avec la création d'une hélistation en mer au milieu du golfe qui soulagera enfin la presqu'île des nuisances et des dangers des survols d'hélicoptères. La communauté de communes, la communauté des communes doit demeurer un outil au service des communes qui la composent. Je fais confiance à Vincent Maurice, son président, pour veiller à respecter l'engagement que nous avons pris de ne jamais imposer à une commune un projet qu'elle ne souhaite pas. En ce sens, la mutualisation est une solution. Dans bien d'autres domaines, en effet, la communauté de communes avance, développe ses services et en fait bénéficier les Ramatuellois. C'est par exemple le cas pour notre programme de reconquête des friches. Nous devons également cette année nous prononcer pour l'adhésion de la commune au périmètre d'extension du parc national de Port-Cros. La charte élaborée par l'ensemble des acteurs vient d'être approuvée et le décret d'approbation a été publié le 31 décembre. Bien qu'une partie seulement de la commune soit concernée, c'est-à-dire le versant sud de Camara, qui est déjà classé, cette décision devra être réfléchie et le choix défini, à partir d'éléments concrets, sans passion, car avoir le label Parc national est un atout important pour notre économie. En invitant l'orchestre du Conservatoire intercommunal de musique Rostropovitch-Landowski, que j'ai l'honneur de présider depuis 2013, j'ai bien entendu voulu placer cette cérémonie des vœux sous le signe de l'harmonie. Notre conservatoire offre aux jeunes de Ramatuelle et à ceux des 7 communes adhérentes une qualité d'enseignement équivalente en musique et en danse à celle que l'on trouve dans les grandes villes à un tarif abordable pour tous grâce à l'effort financier des communes membres. Plus que jamais, ces dernières années, l'actualité nous démontre à quelle catastrophe l'humanité s'expose lorsqu'une société ne consacre pas de moyens suffisants à l'éducation et à la culture. Le fanatisme, le racisme et la xénophobie prennent le relais, ce qui justifie pleinement, à mon sens, que le conservatoire soit intégré à la communauté de communes pour que ces services bénéficient à la population de l'ensemble de notre territoire. Chers Ramatuellois, chères Ramatuelloises, vous êtes ouverts au spectacle, au concert, une grande diversité d'événements culturels dus le plus souvent à l'initiative de nos associations. Grâce à ces initiatives citoyennes précieuses et fécondes que la municipalité s'applique à soutenir, nous répondons tous à l'invitation du philosophe Alain, gravé à l'entrée de cet espace Albert Raphaël. Se réveiller, c'est se mettre à la recherche du monde. Eh bien, il faut reconnaître que nous sommes réveillés. Je pense au festival de théâtre de variété et au festival de musique classique, proposé chaque année par Jacqueline Franjou. Ils permettent à notre théâtre de verdure d'accueillir ce que la saison théâtrale et artistique parisienne écoulée compte de meilleur, de plus récompensé et de plus demandé. Certains d'entre nous ont pu y voir jouer cet été encore Michel Galabru, qui vient de nous quitter. Il aimait Ramatuelle et Ramatuelle l'aimait.
il était devenu sociétaire honoraire de notre théâtre sous les étoiles. Je pense également au festival de jazz organisé par Denis Antoine. Au mois d'août dernier, nous avons fêté les 30 ans de cet événement de renommée internationale avec tous les bénévoles de l'association qui l'aident à concrétiser ses projets dans une ambiance conviviale mais où chacun assume son rôle. Denis a su faire évoluer le concept en créant le festival Off, moment populaire qui permet à tous de déguster du jazz et du bon vin ramatuellois, en famille et entre amis, à l'heure de l'apéritif sur les restanques. Il nous maintient également en haleine l'hiver en programmant ici même du jazz d'une grande qualité. J'aurais du mal à citer toutes les rencontres, tous les moments de partage et d'idées que porte le tissu associatif de notre commune. Ces rassemblements de bénévoles autour d'intérêts et de passions communes sont indissociables de l'ambiance ramatuelloise. Ils constituent le ciment de la vie sociale dans la commune et animent Ramatuelle tout au long de l'année. Vous vous retrouvez dans le cadre des activités sportives, culturelles et artistiques liées au foyer rural présidé par Conchita Koussan, qui soutient en harmonie plus d'une quinzaine de sections, ou encore les fêtes traditionnelles maintenues par le Cercle du Littoral, sur lequel je reviendrai. Les actions citoyennes de l'association Musique en Liberté, qui n'a jamais aussi bien porté son nom, sont le fruit de la volonté et de la ténacité de Stéphanie Carpentier et Marie-Hélène Navarro, qui organisent toute l'année d'agréables vide-greniers musicaux et populaires. Mais l'association propose également 2 grands rendez-vous culturels antidotes à la xénophobie, ouverture vers d'autres peuples, d'autres musiques du monde. Ramatuelle fait son cinéma et Ramatuelle monte le son. Il n'est pas étonnant que l'association Musique en Liberté ait été, en 2015, à l'origine des rassemblements et des hommages après les 2 séries d'attentats. Cette association porte haut les valeurs qui nous animent. Tout comme la dernière association, le Crayon, créée par Alexandre Faure, qui est né il y a 1 an en réaction au massacre des dessinateurs de Charlie Hebdo. Elle défend la liberté d'expression à travers le dessin de presse, organise des expositions et des projections de films et soirées débats d'une grande qualité, fédère les associations locales autour de sa démarche et de ses valeurs. C'est également une initiative porteuse d'espoir, tout à l'honneur de Ramatuelle, et nous pouvons en être fiers. Toutes ces manifestations sont accompagnées par l'équipe de l'Office du tourisme et de la culture sous la houlette de sa présidente Danielle Mittelmann et sa directrice Nadine Salvatico. L'Office soutient en outre de son savoir-faire toutes les initiatives culturelles et programme de nombreuses manifestations qui animent la commune. Elle met notamment en place les expositions à voir tout au long de l'année dans la salle du garage. Par ailleurs, l'Office du tourisme a depuis 2015 une lourde procédure de certification à suivre qui doit lui permettre d'obtenir le classement convoité en catégorie 1. Cette période de passage d'une année à l'autre est aussi l'occasion de rappeler combien nous tenons à choyer nos anciens et maintenir le lien avec les plus fragiles. Grâce à un CCAS efficace, sur lequel veille sa vice-présidente Odile Truc et qui est dirigé par Audrey Bondy. En 2015, nous avons refondu notre site internet. N'hésitez pas à vous y rendre, notamment pour toutes les informations concernant la vie de notre commune. Sans faire appel à une technologie sophistiquée, vous savez que je vous reçois très volontiers en mairie. Tout simplement, ou que les conseillers municipaux et adjoints sont à votre écoute, lorsque vous le souhaitez, tous les jours de l'année. Tous ces engagements illustrent comment, avec modestie et simplicité, mais en conscience, nous œuvrons à Ramatuelle. Fort de cette fidélité aux valeurs des Lumières, pour que liberté, égalité, fraternité, la devise de notre République ne soit pas que des mots. Aussi, je voudrais vous présenter, chères Ramatuelloises, chers Ramatuellois, mes chers concitoyens, des vœux optimistes, déterminés et pleins d'espoir pour 2016, et tout particulièrement à la Gendarmerie nationale et aux forces de sécurité. Je tiens à leur rendre hommage pour leur professionnalisme, leur courage et leur efficacité face à la folie meurtrière des terroristes. Sapeurs-pompiers et membres du SDIS de Saint-Tropez-Gassin, une réussite dans leur mission de protection et d'intervention sur notre commune. Aux marins de l'escadrille et des sous-marins nucléaires d'attaque de la Méditerranée, amis de Ramatuelle,
et à travers l'escadrille à l'armée tout entière de la République, engagée sur de multiples théâtres d'opérations, y compris sur le sol de France. Que leur difficile mission au service de la paix et des droits de l'homme soit couronnée de succès. Aux fonctionnaires de l'État, de la région, du département, de la commune, de la communauté de communes, de tous nos partenaires publics, qu'ils réussissent dans leur mission au service de nos concitoyens. Aux anciens combattants de Ramatuelle et aux membres de l'amicale des anciens des services spéciaux de la Défense nationale, qu'ils continuent de maintenir avec force et vigueur la flamme de la mémoire qui doit éclairer notre destin. Aux membres bénévoles du comité communal des feux de forêt, qu'ils continuent à veiller à la protection de notre massif forestier. Président de la Fleur de l'Âge, Joseph Brun, que longtemps encore avec les membres de ton bureau, tu animes l'association de nos anciens. À Simone Arisi, présidente du comité de jumelage, que ton dynamisme et ta bonne humeur continuent à fortifier nos liens d'amitié avec Saint-Martin et les Saint-Martanais. Marcel Chassaigne, président du football club de Ramatuelle. Marcel continue longtemps à insuffler au club cet esprit convivial et sportif qui en fait son succès. Et aux membres de la société de chasse à Bourras et à ses équipes de battues, qu'ils continuent à réguler avec succès les populations de sangliers, qui posent un vrai problème de sécurité et de destruction de la récolte. Au monde économique, à nos entreprises, qu'ils continuent à prospérer au sein d'une communauté attractive. Personnel de Varmatin, qu'ils soient en mesure de poursuivre avec la plus grande liberté leur indispensable mission d'information au service de la démocratie. Et à tous ceux que je n'ai pas le temps de citer ici, qui œuvrent par leur engagement de tous les jours, qu'ils continuent de rendre possible et agréable notre vie en société. Je vous souhaite à tous une année 2016 de santé, de bonheur et d'espoir. Et je voudrais ce soir emprunter la devise de notre plus vieille association, le Cercle du Littoral, emblème de la République, présidé par notre ami et ancien collègue Frédéric Combat. Laissons au dehors tout ce qui nous sépare, gardons précieusement tout ce qui nous unit. En espérant que cette devise inspire toutes nos vies en 2016, à Ramatuelle et bien au-delà. Allez, Longomaille, vive Ramatuelle!